On va retrouver Anna Britz qui est dans l'actualité avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Je crois, ma chère Anna, que vous êtes du côté du Palais universitaire. Tout à fait Lionel, oui, je me trouve au Palais universitaire de Strasbourg. On est toujours ici dans le cadre des festivités des 130 ans de ce Palais universitaire, mais on touche à la fin. Ce soir, c'est un petit peu le point d'orgue. Alors vous le voyez derrière moi, il n'a pas forcément le même visage que d'habitude. Beaucoup de couleurs, beaucoup de chaises. Alors à côté de moi, Mathieu Schneider, vous êtes en charge de la culture à l'université de Strasbourg. Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques instants? Eh bien ce soir, pour la 20e fois, ou plutôt 21e fois, il y a le concert de l'Orchestre Philharmonique à l'université. Donc c'est une tradition qui a été initiée en 1994. À l'époque, on avait 3 universités et c'était important d'avoir un temps fort qui marque la rentrée universitaire. Et donc l'idée est venue que l'Orchestre Philharmonique pourrait venir jouer dans les murs de l'université et le lieu le plus emblématique était le Palais universitaire. Alors cette année, c'est le 20e anniversaire. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Exceptionnel aussi parce que les étudiants, c'est une nouvelle génération qui arrive, c'est plus les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est des étudiants qui sont plus portés sur le numérique, le visuel, qui sont plus habitués à surfer, à slider sur tout type de support. Et donc l'idée c'était aussi de renouveler un petit peu la forme de concert. Et nous avons des spécialistes en Alsace là-dessus, qui sont les Dominicains de Haute-Alsace, qui se sont beaucoup penchés sur la question au fond du format du concert classique, qui ont fait beaucoup travaillé la question du mapping vidéo. Et donc on a décidé cette année de faire une triple coproduction, université, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Dominicain de Haute-Alsace, et de proposer aux étudiants, en marge du programme, un mapping vidéo, donc un programme un petit peu exceptionnel pour ce concert, exclusivement réservé aux étudiants, c'est-à-dire il y a 600 places, et il y a 600 étudiants, et on est plein. En quelques mots, sans trop dévoiler, c'est un autre visage, un nouveau visage du Palais universitaire qu'on va voir là. Alors c'est un nouveau, oui et non. Bien sûr nouveau parce que comme ça, avec ce mapping, vous l'aurez jamais vu. Mais le mapping d'entrée, c'est-à-dire quand le public rentre pour le concert, le mapping d'entrée nous dévoilera ou redévoilera la verrière telle qu'elle a été conçue en 1884, donc le plafond d'origine du palais qui a été détruit au cours du XXe siècle et donc dont il ne reste plus rien actuellement. Donc l'idée aussi, par rapport à ces 130 ans, c'est de revenir, 130 ans du palais universitaire, c'est de montrer finalement le visage que le palais avait quand les Allemands l'ont construit, de recréer cette verrière, virtuellement bien sûr, et donc avec cette réalité augmentée que nous permet le mapping, de nous projeter à la fois dans le présent, peut-être dans le futur, ce que sera le concert, et aussi dans le passé. Alors merci, voilà pour l'image. Et donc vous l'avez dit, autre point très important, c'est la musique. Alors juste quelques mots, Patrick Minard, vous êtes directeur général de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Plusieurs challenges pour vous ce soir, un public étudiant pas forcément habitué, des images et puis en acoustique. Alors comment est-ce que vous avez réfléchi, conçu ce concert? Alors l'acoustique de ce lieu est particulier. Donc on a une grande œuvre de Janáček qui est totalement spatialisée, la Sinfonietta, où les musiciens se répartissent vraiment dans tout l'espace. Une œuvre puissante qui va aller vraiment bien avec ce lieu, et une œuvre particulière qui est une adaptation d'un concerto de Philip Glass pour saxophone, joué par une saxophoniste Amy Dixon. Alors à quoi ça correspond? Je crois que ce type d'orientation des concerts classiques peut être une piste, entre autres, des évolutions de la façon dont on peut représenter aujourd'hui la musique classique. On voit bien que la façon traditionnelle commence à poser problème à notre public, et il y a un public qui ne se renouvelle pas aussi vite que l'on voudrait. Peut-être que la forme du concert a évolué. Cette opportunité en est une parmi d'autres qui permet effectivement d'installer un concert dans un lieu virtuel, un lieu qui pourrait être totalement imaginaire ou pas, de donner à n'importe quel lieu dans lequel l'orchestre serait donc une connotation de voyage, d'un ailleurs particulier, donc créé par cette architecture de lumière. Ça fait partie des pistes tout à fait possibles à exploiter pour demain, pour représenter la musique d'une manière peut-être plus ludique, peut-être plus onirique aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc voilà, grande soirée au Palais universitaire à partir de 20h30 ce soir pour les étudiants. Voilà, merci.